La semaine dernière, on a partagé ensemble un message intitulé « Si tu connaissais le projet de Dieu, alors tu voudrais vivre la vie qu'il veut ». Sous-entendu, tu aurais conscience, tu prendrais confiance du projet que Dieu a pour toi et tu voudrais entrer dedans. Tu découvrirais que Dieu sait mieux encore que toi ce qui est bon pour toi. Je crois vraiment cela. Ce message faisait partie d'une série autour de la lettre de Paul aux Corinthiens, une église que Paul a fondée lors d'un voyage missionnaire, dans laquelle il a passé 1 an et demi, et il a appris par la suite que dans cette église, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements importants, et parce qu'il aime cette église de Corinthe, il a écrit pour encourager les gens à entrer dans la solution de Dieu. Et on a vu ensemble un certain nombre de dysfonctionnements dans cette église. La suite de Corinthe, c'est Paul qui va répondre à des questions. Et donc c'est une deuxième partie, et donc on ne va pas le faire aujourd'hui, on va aborder un autre sujet aujourd'hui. Mais on le verra par la suite, ce sont des réponses très pratiques à des questions qu'on lui a posées sur le mariage, la liberté chrétienne, ce qu'on a le droit de manger, pas manger, le repas du Seigneur, la vie de l'Église, les dons que les uns et les autres peuvent avoir, les priorités qui doivent nous animer, la résurrection des morts. Il y a plein de choses encore à découvrir ensemble. Bref, autant de questions qui nous montrent à travers ces lettres, 2 lettres de Paul aux Corinthiens, combien la foi est très pratique et se vit dans tous les détails finalement de notre vie. Mais aujourd'hui, on veut aborder un autre thème parce que j'ai vraiment été eu la conviction qu'il fallait donc partager ça, ce que je veux partager avec vous. Une série qu'on va débuter ensemble, plus courte évidemment, ensemble, autour de ce sujet. As-tu expérimenté la joie du Seigneur? As-tu expérimenté la joie du Seigneur? Avec ce verset, ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. La question nous est posée. Est-ce que nous avons les uns et les autres goûté à la joie du Seigneur? Est-ce qu'à un moment donné, on a expérimenté ce moment où on n'était pas bien, on était malheureux et on s'est tourné vers Dieu et on a pu expérimenter que Dieu est intervenu dans notre vie, nous a sauvés de notre détresse, sauvés de notre péché et nous a donné de vivre sa joie. Mais cette expérience qu'on a faite, on doit continuer à la vivre. Même si on va le voir ensemble, parfois il y a des défis. Et il y a ce verset important sur lequel on réfléchira dans quelques instants qui nous dit ceci: ne vous affligez pas. La joie du Seigneur sera votre force. Est-ce qu'on réalise ce matin que si on a la joie du Seigneur, c'est une force pour affronter aussi les différentes choses de la vie? Alors on a lu ensemble plusieurs textes depuis le début de ce culte, ou même si vous lisez d'une manière beaucoup plus générale les psaumes, vous découvrirez que dans ces psaumes, il y a souvent un début et une fin. Ouais, c'est normal. Mais le début, c'est souvent le psalmiste qui dit oh, « j'en vois de toutes les couleurs, c'est compliqué dans ma vie, je suis dans la détresse, mais ensuite, je me réfugie en Dieu et je trouve en lui ma joie. J'expérimente sa grâce. » On a lu en particulier le psaume 34 où vous avez David qui est sur le point de mourir et qui compose ce psaume en disant « Quand je me suis tourné vers Dieu, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs et qui regarde vers lui et rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. » On a besoin de vivre cette expérience, les uns et les autres. Le psaume numéro 4, où commence avec le psalmiste qui dit « Je crie, réponds-moi Dieu de ma justice ». Donc c'est que ça va pas très bien s'il crie à Dieu. Et il se termine en disant « Tu mets dans mon cœur plus de joie que les hommes n'en ont quand abondent leur froment et leur mousse », c'est-à-dire quand tout leur réussit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes la sécurité dans ta demeure. Sous-entendu, je crie à toi, et je sais qu'en toi, je trouve la joie, la paix, plus importante que tout le reste. Alors, on veut découvrir ensemble ce matin que la joie du Seigneur est notre force, et qu'elle va nous aider à dépasser les voleurs de joie. Parce qu'il y a des voleurs de joie. On pourrait classer les voleurs de joie en 4 catégories. Tout d'abord, les circonstances. Il y a un homme qui s'appelle Byron qui a dit ceci: « Les hommes sont le jouet des circonstances. » On est d'accord, je pense, avec ça.
Nous contrôlons si peu les circonstances de nos vies. On a tellement peu de contrôle finalement. Mais il est possible d'avoir la joie du Seigneur qui nous permet de dépasser les circonstances. Et le livre sur lequel on va se pencher dans quelques instants, c'est la lettre que Paul va écrire aux Philippiens, qu'on pourrait appeler l'hymne à la joie. C'est pas la composition de Beethoven sur la base d'un poème. Finalement, c'est dans la Bible, le véritable hymne à la joie. Où Paul, il écrit dans un contexte qui est compliqué et difficile. Et il dit, j'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, sous-entendu, et être heureux quand même. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, je sais parce que j'ai appris. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Peut-être ce matin, on a besoin d'être fortifié pour arriver à se réjouir dans le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Un cœur joyeux est un bon remède. Le deuxième voleur de joie, donc il y a les circonstances dans lesquelles on peut être. Le deuxième voleur de joie, c'est les gens. Je pense qu'on sera d'accord aussi. Il y a des gens qui vous cassent le moral, hein. Et on doit apprendre à dépasser ça. Il est possible de vivre sa joie malgré la méchanceté autour de nous, malgré l'incompréhension autour de nous, malgré la critique, malgré la trahison, malgré les épreuves de la vie. Tiens, par exemple, Jésus va dire à ses disciples qu'il leur dit ces choses et qu'il leur donne sa joie. Il est question de la joie de Jésus. Il dit cela au moment où il partage avec les disciples le dernier repas où il va mourir. Et il dit à ses disciples qu'il veut leur donner sa joie. Et il le dit au chapitre 15 où il leur dit qu'ils sont attachés au cep qui est Jésus et que le Père, le vigneron, va travailler dans leur vie, il va émonder, va enlever des choses. Ça va faire mal, hein. Mais il dit ça pour que sa joie soit en nous. Et une joie parfaite. Ça veut dire qu'on peut vivre la joie du Seigneur au-delà des circonstances et au-delà des gens. Et on va le voir ensemble dans quelques instants. Troisième voleur de joie, c'est les choses. Parfois, on s'inquiète pour ce qu'on n'a pas, on est envieux pour ce qu'on n'a pas, on s'inquiète pour ce qu'on a, on s'inquiète pour ce qu'on pourrait perdre, etc., etc. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Tout ce qu'on a s'abîme, tout ce qu'on a se détruit. Il faut qu'on trouve notre joie ailleurs. Et c'est possible dans le Seigneur. Quatrième voleur de joie, les soucis. Ça vous arrive pas, vous n'avez pas de soucis, vous. Mais les soucis. Paul écrira dans cette lettre aux Philippiens comme un ordre. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Pour vous, cela est salutaire. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Arrête de t'énerver. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que parfois, on est troublé, oui, par les circonstances, les soucis. On a du mal, on va supplier le Seigneur. Et le Seigneur est capable de nous donner sa joie et sa paix malgré les circonstances compliquées et difficiles. Sinon, ça voudrait dire que ça sert à rien d'avoir la foi. Et donc, on va découvrir dans quelques instants, on parle de l'église aux Philippiens. Il faut savoir qu'est-ce qui caractérise les Philippiens. Paul en parle justement dans la lettre aux Corinthiens. Il dit ceci au chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. La grande épreuve de leur affliction, donc c'est des gens qui en prennent plein la tête, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Une grande libéralité de leur part. Donc on a à Philippe des gens qui sont éprouvés, qui sont extrêmement pauvres, qui sont extrêmement généreux et qui ont une joie débordante. Moi, c'est ce que je nous propose comme menu à découvrir ensemble. La joie du Seigneur, qui sera notre force, qui nous permet de dépasser les voleurs de joie, ces voleurs de joie qui peuvent être les circonstances, les gens, les choses
ou les soucis. Quelques vérités importantes à rappeler, c'est que la joie caractérise le cœur et la présence de Dieu. Est-ce qu'on le sait ça? Il y a de la joie dans le ciel. Quand un pécheur se repent, c'est la fête. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir la joie dans le ciel parce que des hommes et des femmes vont se repentir. Le royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qui caractérise la présence du Seigneur. Psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc ce qui caractérise la présence de Dieu, c'est la joie. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est un message de joie qui nous dit « T'es plus seul, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie, il vous est né un sauveur. » Ou ce qu'on a lu, le psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour tous le sujet d'une grande joie. Il y a un sauveur qui est là et qui va nous aider dans nos difficultés et qui nous invite au psaume 118, on l'a dit tout à l'heure, à rentrer dans le cortège des gens qui célèbrent ce roi qui est venu pour nous apporter la joie et la paix. Donc la joie, c'est ce qui caractérise la présence de Dieu, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi le fruit, fait partie du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. C'est la deuxième chose qui est mentionnée. L'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, etc. Ça veut dire que plus je m'approche du Seigneur, plus j'arrive à trouver en lui mon secours, ma paix et ma joie, eh bien, plus je vais rayonner de cette joie que le Seigneur veut, au-delà des circonstances, au-delà des gens, au-delà des soucis et au-delà des choses qui pourraient être abîmées autour de moi. C'est ce que le Seigneur veut nous rappeler encore ce matin. Alors, avant d'entrer dans la découverte de la lettre aux Philippiens, il faut voir dans quel contexte cette Église elle a été fondée. C'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin avec ce titre, As-tu expérimenté la joie du Seigneur? Et ce verset, ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Il y aurait tellement de choses à dire. Ce texte, on le trouve dans Néhémie. C'est quoi l'histoire? On est en train de restaurer le culte de Dieu. Les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de boulot, de choses qui doivent changer dans leur vie. Alors ils sont affligés en disant, wow, tout ce qui a changé dans mon cœur. Mais Néhémie leur dit, non mais aujourd'hui c'est un jour de fête. Il y a des choses qui doivent changer, mais le Seigneur va vous aider. En tout cas, aujourd'hui, réjouissez-vous. Et peut-être que ce matin, on se dit, mais dans mon cœur, il y a tellement de trucs là encore qui doivent changer et autres. Oui, c'est vrai. Mais l'Évangile, c'est un message qui nous dit qu'on ne va pas le faire tout seul. Le Seigneur sera avec nous. Et il veut nous inviter à ne pas nous affliger en considérant l'immensité du travail. Il nous invite à regarder à l'immensité de notre Dieu, qui est celui qui veut nous donner la force pour dépasser les épreuves, les difficultés, les choses, les gens, etc. On va découvrir ensemble comment cette Église a été créée. Parce que c'est important de voir que Paul, qui nous invite et qui nous dit de la part de Dieu de nous réjouir dans le Seigneur, il a eu par moments des moments difficiles, où lui-même a dû apprendre. Et donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est pas le but de nous culpabiliser en disant, toi t'as pas la joie, alors c'est pas bien, hein. Non. C'est de nous dire que en Dieu il est possible de la trouver si on fait ce qu'il faut. Bien sûr que c'est un défi. Bien sûr que par moments c'est difficile. Mais si on est là, c'est pour avancer. Et pour se laisser trouver par la grâce du Seigneur. On va lire ensemble un passage qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 22 au verset 34, et puis je vous expliquerai ensuite le contexte. Et vous allez voir que c'était pas forcément facile. La foule se souleva contre Paul et Silas. Ça commence bien. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements. Ça continue. Et ils ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. C'est la fête, hein? Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé, leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Donc probablement en plus les jambes écartées, pour pas qu'ils puissent se sauver.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut, il vit les portes de la prison grandes ouvertes, alors il tira son épée et il allait se tuer. Donc on a là un homme et au bord du suicide. Il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Il oublie sa famille, tout ce qu'il a. Il se dit, c'est fini pour moi. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis les fit sortir et leur demanda la question la plus importante. Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même et en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas, et se réjouit, avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Donc dans cette histoire, vous avez des gens qui sont en prison, qui ont pris des coups, qui ont les vêtements déchirés, qui saignent, qui sont attachés, qui se réjouissent. On va voir ensemble que ça n'a pas été facile. Et vous avez un homme qui est au bord du suicide, qui à la fin va se réjouir avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au Seigneur. Et donc on a besoin, nous aussi, de comprendre un peu plus, à travers cette histoire, qu'est-ce que ça veut nous enseigner. Alors, intéressant de replacer les choses dans le contexte. Donc je remonte un petit peu avant pour vous expliquer le contexte. Paul se trouve avec 3 autres personnages, Silas, Luc et Timothée. La particularité, c'est que Luc et Timothée ne sont pas juifs. Timothée a un père grec et une mère juive, et Luc n'est pas un juif. Et ils sont dans un voyage missionnaire, et ils se posent des questions pour savoir où aller. Et il faut savoir qu'à cette époque, il y a une vague d'antisémitisme qui monte dans le royaume romain. C'est ce qui nous est rappelé en particulier au chapitre 18. On va chasser les Juifs de Rome, et c'est comme ça que il va y avoir l'histoire avec Priscille et Aquilas, avec qui Paul va rencontrer. C'est ce qui explique pourquoi des 4 personnages, il n'y en a que 2 qui vont se retrouver en prison. Ce sont ceux qui sont d'origine juive, parce qu'on n'aime pas les Juifs. Et en plus, ils sont chrétiens, eux. Donc Paul est amené à venir en Europe suite à une révélation du Seigneur. Et donc la lettre aux Philippiens correspond à la première église en Europe qui a été implantée. C'est intéressant quand même à savoir ça. Au nord-est de la Grèce, donc sur le territoire européen. Paul, à ce moment-là, est en plein questionnement, se demande, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Il y a des portes qui se ferment, et voilà que dans la nuit, il a fait un rêve, et il y a un homme un Macédonien, donc qui se trouve en Europe, qui crie, sauve-nous, secours-nous. Il en parle avec ses amis, et ils comprennent tous ensemble que le Seigneur les appelle à aller en Europe. Et c'est comme ça qu'ils vont débarquer en Europe. Ils arrivent sur le port de Néapolis, et ils décident de se rendre ensuite à Philippe, une ville qui se trouve 16 kilomètres à l'intérieur des terres. Cette ville de Philippe a été fondée, donc, 4e siècle avant Jésus-Christ, par un homme qui s'appelle Philippe, et c'est devenu par la suite une colonie romaine. Ça veut dire que même si on n'est pas à Rome, on vit dans cette ville comme sous occupation romaine. Et c'est avec une grande victoire qui s'est passée notamment dans la ville de Philippe qu'on est passé de simplement une république romaine à quelque chose qui va se répandre partout dans le monde. Donc Paul y débarque dans la ville de Philippe avec ses 3 amis. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, comme à son habitude, Paul, il cherche d'abord des gens qui connaissent l'Ancien Testament, des Juifs. Dans la ville de Philippe, il n'y a pas beaucoup de Juifs. À partir du moment où il y a moins de 10 hommes, il n'y a pas de synagogue. Donc là, il n'y a pas de synagogue dans cette ville.
Et donc il se rend, le jour du sabbat, un samedi, il se rend dans ce qui pense être un lieu de prière, il se rend donc au bord d'une rivière. Et là, en fait, il tombe sur uniquement des femmes. Et dans ces femmes-là, il y a une poignée de femmes qui sont là et qui sont sans doute bien contentes d'avoir quelqu'un comme Paul qui vient les visiter, parce que c'est un rabbin qui va pouvoir leur apporter un enseignement. Et en particulier, au milieu de ces femmes, il y a une femme qui s'appelle Lydie. C'est une femme qui n'est pas juive, mais qui adore Dieu, qui cherche Dieu. Elle est là, elle est présente. C'est une femme qui est riche, elle vend du pourpre, et elle est originaire de la ville de Thyatire. Et la Bible nous dit que cette femme, le Seigneur va ouvrir son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul est en train de lui raconter. Et tout de suite, elle va être touchée par le message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se fera baptiser et elle va accueillir Paul, Silas, Luc et Timothée dans sa maison. Et on verra par la suite que sa maison deviendra le début de l'Église. Il y a déjà plein de leçons à travers ça. C'est que cette femme, elle cherche Dieu, mais Dieu la cherche. Et Dieu permet cette rencontre avec Paul et Silas et les deux autres pour pouvoir lui annoncer l'Évangile. Et cette femme qui aime la vérité, la Bible nous dit que c'est Dieu qui va lui ouvrir le cœur pour qu'elle comprenne ce qui se passe. Et Dieu va lui ouvrir le cœur, et puis ensuite, elle va s'engager. Le cœur touché, elle se repent, elle décide de s'engager, elle se fait baptiser, et par la suite d'accueillir l'Église dans sa maison. Donc la Bible nous explique que Paul et ses amis, ils vont régulièrement sur ce lieu de prière pour aller parler avec ces femmes, les encourager dans leur foi. Et puis un jour qu'il se rend à ce lieu de prière, voilà qu'il y a une servante, qui commence à se mettre à les suivre. Cette servante, elle est animée d'un esprit de python. Elle a des dons divinatoires. Et elle se met à crier derrière ces quatre hommes que ce sont des serviteurs du Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. Et puis Paul, il commence à être agacé parce qu'il comprend qu'il y a une confusion des genres là. Il y a une femme qui a des dons qui ne viennent pas de Dieu. Et qui est en train d'annoncer quelque part que c'est des gens qui annoncent la voie du salut. Ça marche pas, ça. Et donc Paul va délivrer finalement cette femme qui en fait est en réalité prisonnière et malheureuse. Il va la délivrer donc de son don et aussi du démon qui la possède. Mais ça va pas plaire à tout le monde, ça. Les patrons de cette femme seront pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir disparaître une source de gain. En fait, cette femme, elle était malheureuse, liée, elle était exploitée, elle était le jouet du diable et le jouet des hommes. Et comme ils seront pas contents, ils vont profiter du fait que les Juifs sont pas les bienvenus pour soulever la population et s'en prendre en particulier à Paul et à Silas. Et c'est ce qui va nous amener à cette phrase, le foule se souleva contre Paul et Silas. On va les arrêter, on va arracher leurs vêtements, on va ordonner de les battre de bâtons, on va les rouer de coups, et on va les mettre dans la prison intérieure avec des cèpes aux pieds. Franchement, c'est pas la fête, hein. C'est pas la fête. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Paul et Silas, ils vont faire ce que tout croyant fait, authentique. Ils sont là au milieu de la nuit, ils vont prier. Ils vont prier, ils vont supplier le Seigneur de leur faire grâce. Et au bout d'un moment, en suppliant le Seigneur de leur faire grâce et en priant, ils vont se rappeler que finalement Dieu est au-dessus de tout et au-dessus des circonstances, et leur prière va progressivement se changer en moment de louange. Moi, je ne crois pas que Paul et Silas se sont mis à hurler des cantiques. Je pense qu'ils ont prié ensemble, ils ont profité qu'ils étaient ensemble, ils ont chanté ensemble, et dans cette prison intérieure, il y avait des hommes qui les ont entendus. Et qui ont été touchés. Waouh! C'est qui ces deux-là? Ensanglantés, vêtements déchirés, qui prient, et d'un coup leur cœur devient joyeux.
Ils expérimentent la paix de Dieu, ils remercient Dieu qui est maître des circonstances, Dieu qui est tout puissant, qui les a sauvés, etc. Waouh! Puis d'un coup, voilà ce qui se passe, la terre se met à trembler, et le Seigneur va poser sa main pour intervenir en leur faveur. Paul et Silas, ils nous montrent ce que c'est la joie du Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on a et qu'on ne doit pas entretenir. C'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Mais c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Parce qu'on sait en qui on croit. Et parce qu'on a compris qu'on peut pleinement se confier en lui, qui va nous faire grâce et qui va nous accorder sa bénédiction. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que le gardien, qui habite probablement la maison à côté, il est réveillé par le tremblement de terre, et lui, dans sa tête, il dit catastrophe. Si je perds un prisonnier, je suis foutu. La honte, et puis on va me tuer, donc il préfère en finir. Il est tellement bouleversé dans son cœur qu'il dit c'est fichu. J'imagine que cet homme, il a dû hurler. C'est ce qui fait que Paul l'a entendu. Il lui a dit arrête, te fais pas de mal. Personne n'est parti. Dieu est en train d'agir. Et il va rentrer précipitamment, il va se dire, vous avez vraiment quelque chose. Vous avez quelqu'un avec vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour être sauvé? Cet homme qui était au bord du suicide va être mis au contact de l'évangile. Et de cette question tellement importante. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et puis là, c'est important cette question, pour chacun de nous. Pour qu'on puisse savoir où on en est avec Dieu. Mais aussi pour qu'on se dise, qu'est-ce qu'on aurait répondu si on nous posait la question? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Paul, il a répondu quelque chose de tout simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il va aller dans la famille de cet homme qui va l'accueillir. Il va annoncer le message de l'évangile et lui et toute sa famille, vont se tourner vers le Seigneur et seront sauvés. 4 ingrédients qu'on retrouve dans la vie de ce geôlier. La prise de conscience qu'il est perdu. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, quelqu'un se dise « j'ai envie d'être sauvé » et cherche le salut si à un moment donné, il n'a pas compris qu'il est perdu? Et cet homme, il a pris conscience « je suis perdu ». Et il a pris conscience qu'il est perdu non seulement dans la situation qu'il traverse, mais il est perdu d'une manière générale. Deuxième ingrédient qu'on trouve, c'est qu'il va demander à être sauvé, il va prier. Et puis troisième ingrédient qu'on trouve, il va croire dans son cœur. Il sera sauvé parce qu'il va croire que Jésus, qui a été crucifié, est ressuscité et qu'il est Seigneur. Il a compris que Jésus est mort pour lui. Il a compris que Jésus l'aime. Il a compris que Jésus veut le sauver. Et cet homme va faire une confession, d'une certaine manière, une confession publique, un engagement public, en décidant de se faire baptiser avec toute sa famille. Et il va tout de suite montrer qu'il a changé. Il reçoit Paul et Silas chez lui. Il leur donne à manger. Il lave leurs plaies et il prend soin d'eux. Il a complètement changé. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et il expérimente quoi? La joie du Seigneur. Et c'est important pour nous d'avoir conscience de ce contexte pour lire la lettre aux Philippiens qu'on lira les prochaines semaines. Paul, il dit pas moi tout va bien, alors je vous dis les gars, réjouissez-vous. Hein. En plus, il est en prison, à Rome. Et il attend un verdict qu'il sait qui pourra être fatal. Et quand il a parlé aux Philippiens de se réjouir, les Philippiens, ils disent, ah ouais, tu te souviens, Paul et Silas, c'est les deux là qui ont été en prison, qu'on avait laissés à demi-mort, le dos ensanglanté, qu'on avait écarté leurs pieds là dans des ceps, et qui se sont mis à se réjouir en Dieu, parce qu'ils ont crié à Dieu. Ah ouais, ce sont ceux qui avaient le geôlier s'est sauvé, et il a été sauvé grâce à eux. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qu'il est en train de dire. Et par la suite, Paul et Silas veilleront à bien préciser qu'ils étaient citoyens romains et que c'était finalement une injustice qui leur était arrivée. Et tout ça aussi pour protéger l'Église. Conclusion pour nous. Est-ce que tu as expérimenté dans ta vie la joie du Seigneur? Déjà la joie du salut. J'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé.
mais aussi la joie du Seigneur qui sera notre force et qui nous aidera à dépasser les moments compliqués et difficiles. C'est pas une joie qu'on va recevoir comme ça, hein. C'est une joie qu'on va aller chercher. On va supplier, on va crier à Dieu. On va se rappeler que Dieu est au-dessus de tout et le Seigneur nous donnera sa force et sa joie. Est-ce que ce matin, tu as besoin de retrouver cette joie? Une joie qui est supérieure aux circonstances, supérieure aux gens, supérieure aux choses et supérieure aux soucis de la vie. Considère le texte de Néhémie. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est notre force. Je rappelle le contexte. Le peuple prend conscience qu'il y a plein de choses qui vont pas chez eux, qu'ils ont beaucoup de choses à remettre en ordre. Et forcément, mais Néhémie leur dit, mais aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et malgré tout ce qu'il y aura à remettre en ordre, il faudra le faire. Vous pouvez vous réjouir, parce que le Seigneur vous aime. Et si on considère notre vie, peut-être on voit plein de trucs qui doivent encore changer. Et il ne faut pas le négliger, ça, hein. Mais on ne le fait pas tout seul. Le Seigneur va travailler avec nous, va nous aider. Et on peut se réjouir dans le Seigneur, parce que ça, c'est une force que le Seigneur veut nous donner par sa grâce. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte rien de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. La joie du Seigneur sera votre force. Je termine avec un dernier texte, le texte qu'on trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'était pas facile, hein. C'est un homme, il marchait avec Dieu, et puis il en a vu toutes les couleurs parce que le peuple, lui, ne voulait pas marcher avec Dieu. Et il dit ceci au chapitre 15, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. Je ne suis pas joint au cercle des moqueurs pour me réjouir avec eux, non. Contraint par ta main, je suis resté à part, car tu m'avais rempli d'indignation. » Et Jérémie, il a eu un combat dans son cœur. Et il dira ceci à Dieu, « Mais pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente? Ma plaie douloureuse, rebelle aux soins, vraiment. Pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. » Voici la réponse de l'Éternel. « Si tu reviens à moi, je te rétablirai. » Ça veut dire qu'on a là un homme, Jérémie, qui savait que quand il se nourrissait des paroles de Dieu, il trouvait en elle la joie et le bonheur. Et à un moment donné dans sa vie, il s'est dit, mais j'ai l'impression que Dieu, c'était une source capricieuse. Je trouve pas ce que je devrais trouver en toi. Ça peut nous arriver, hein, de vivre un décalage par rapport à ce que l'Évangile nous propose dans notre vie. Je veux dire, mais l'Évangile, il me dit des trucs, et moi, dans ma vie, purée, c'est... Pourquoi? Et la réponse que Dieu dit, si tu reviens à moi, je te rétablirai. Et il nous remplira de sa joie. Parce que la joie du Seigneur, c'est quoi? Allez! C'est notre force! La joie du Seigneur sera notre force. On veut prier ensemble? Seigneur, on est là devant toi. On veut te remercier parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu nous montres, à travers ce que nous avons lu ensemble ce matin, que nous avons partagé, que c'est vrai, la vie sur terre n'est pas simple. Les Philippiens l'ont vécu, Paul l'a vécu, Jérémie l'a vécu. Mais dans ces moments compliqués, difficiles, si on s'appuie sur toi, si on se tourne vers toi, alors on peut pleinement expérimenter la joie qui vient de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin pour que personne ne quitte cette salle sans pouvoir se dire, je sais ce qu'il faut faire pour être sauvé. J'ai compris. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai regardé à lui, j'ai crié à lui. J'ai demandé grâce. J'ai reçu son pardon, sa joie. Je prie, Seigneur, pour que personne ne quitte ce lieu avec un voleur de joie qui l'empêche de trouver sa joie en toi. Que ce soit les circonstances, que ce soit les gens, que ce soit les choses, ou que ce soit les soucis de la vie, mais que nous apprenions ensemble à nous décharger sur toi de tous nos soucis et de nos fardeaux en considérant. On ne veut pas rester affligé, mais la joie du Seigneur sera notre force. Amen.